Je reprends mes évangiles, Matthieu 5, Sermon sur la montagne, les béatitudes. Alors, d'un point de vue archéologique, il n'y avait pas d'acoustique, il y avait une foule immense. Donc Jésus est monté sur la montagne pour que sa voix porte en vérité. Il devait crier très fort, il devait avoir une diction extraordinaire. C'était pas une voix de robot. Comment il a fait pour que tout le monde l'entende à une époque où il n'y avait pas de matos, de micros, d'amplis, d'écrans géants. C'est quand même assez mystérieux. À combien il y avait de monde, on ne sait pas. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils habiteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est un procédé anaphorique connu, qui a été employé après, notamment par Saint-Just quand il a demandé la tête du roi, mais là c'est tout à fait autre chose. Je suis de ceux, nanani nanana. Je suis de ceux, nanani nanana. Je suis de ceux, nanani nanana. Donc là, heureux, 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 heureux. Donc c'est une rhétorique très connue pour marteler et convaincre. Procédé anaphorique. Le même mot en début de phrase répété X fois sur chaque phrase. Le sermon sur la montagne continue, suite, les disciples, celle de la terre et lumière du monde, l'accomplissement de la loi et des prophètes. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pas facile à lire, hein. Bon, perso, j'ai une bonne diction. Je suis effarée de voir tous ces
marchands du temple, c'est le cas de le dire, hein, sur Youth, euh, qui ont une diction déplorable et qui vendent leurs prestations. Ils bouffent de la bouillie, on comprend rien de ce qu'ils racontent. Déjà, avoir une bonne diction, c'est une première politesse.